Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la situation sécuritaire à l'Est, la guerre à l'Est, qui n'est pas très facile. C'est très difficile, mais nos FARDC tiennent le coup. On est là, on est combattus. Je vous avais expliqué la fois passée, c'est un complot international contre notre pays. Alors vous avez vu le système de l'embargo, un système flou, un système compliqué. En fait, ils veulent nous flouer les yeux pour rendre notre armée facile, sans armement, afin que Kagame, le Rwanda, puisse gagner cette guerre. Mais la RDC, avec notre président Félix Tshisekedi, et la détermination de notre peuple, on va gagner cette guerre. Mais laissez-moi remercier tous mes frères et sœurs qui ont bien voulu me souhaiter bon anniversaire, happy birthday. Je les ai lus, ils sont très nombreux, je ne peux pas citer les noms puisqu'il y en a beaucoup. En tout cas, du fond du cœur, je vous remercie. C'est un plaisir de me sentir aimé par ceux-là qui soutiennent le président Félix Tshisekedi, par ceux-là qui sont des patriotes nationalistes, qui aiment le pays. En tout cas, je suis très flatté. Mais laissez-moi mentionner quelque chose. Ma petite sœur propre, Beloti Mavungu, son anniversaire, c'est le 25 novembre. Belotia, c'est qui? Azapé Scorpion. Beloti, je te salue. Voilà. Alors, on parlera de la situation de la guerre à l'Est, contre les terroristes, du FARDC contre les terroristes du M23, qui est dominée, en fait, la situation de guerre à l'Est est dominée par la psychose. La psychose, la panique, la crainte de la population de Goma, surtout au niveau de Kilimanyaka. À Kilimanyaka, la population a paniqué. Ça s'est passé hier, le mardi 15 novembre. Alors, il y a eu une folle rumeur selon laquelle les terroristes de M23 ont pénétré Goma. Alors, l'information que j'ai, c'est que par un coup de feu, par hasard, d'un élément des FARDC au camp de réfugiés de Kanyaruchinya, a créé une psychose générale. La population vient de se sentir réconfortée par la présence du gouverneur militaire Constant Ndima et l'ex-président Kenya Uhuru Kenyatta sur place. Évidemment, beaucoup de gens ont regagné leur camp de réfugiés. Donc, le président, comme vous le savez, l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta était attendu à Kinshasa pendant le week-end. Alors, après Kinshasa, il s'était rendu à Goma. À Goma, accompagné par le gouverneur militaire Constant Ndima, ils sont allés visiter le camp de réfugiés de Kanyaruchinya. Et puis, il y a eu un problème qui s'est passé tôt le matin. Le mardi 15, il y a eu une psychose, il y a eu une panique de la population au niveau de ce camp de réfugiés. La population a fui, les M23, et aussi au niveau de Goma. C'est ainsi que les deux autorités, Uhuru Kenyatta et le gouverneur militaire Constant Ndima, se sont rendus sur place, là-bas à Kanyaruchinya, dans le camp de réfugiés. Et quand il est rentré, il a fait un point de presse. Le général Constant Ndima a fait un point de presse suivant-le. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population.
Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilant et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Voilà, vous avez suivi la voie autorisée. Je vous avais dit de ne pas suivre les intoxications et des manipulations. Il y a beaucoup de Congolais qui sont animés de la haine et du tribalisme contre le président Félix Tshisekedi et ils veulent que les M23 progressent jusqu'à Goma. Alors, ils prennent ces genres d'informations et ils les véhiculent et ils en font une large diffusion. Je vous avais dit que cette guerre de l'Est est avant tout une guerre médiatique. Le M23, Kagame avec les Rwandais, utilisent les intoxications et les mensonges pour créer la psychose, créer la panique. Alors, au niveau de Kibumba, on vous a dit, vous avez suivi le général Constant Ndima le dire, au niveau de Kibumba, la situation est au contrôle. Tunasema population yetu ikuwe kimya. Sasa tuko Kilimanyoka. Ila tunaomba chef de l'etat aweze kufunga mafrontiere ya Rwanda na Congo. Afunge frontiere ya Uganda na Congo. Parce que ndio benye biko natuletea ma problème. Voilà. Na tunataka papatie bas. Ça c'est à Kilimanyoka. À Kilimanyoka, c'est là où il y a eu cette comment je dirais, cette tension forte contre le M23. Soi-disant, ils sont déjà à Goma. Oh, c'est une fausseté. Une fausse alerte, un gros mensonge, une grosse manipulation. Les FARDC sont bien en forme, ils sont bien motivés et ils contiennent l'ennemi au niveau de Kibumba. Je sais pas si j'ai j'ai la vidéo de Kibumba. Attendez, je vais vous chercher la vidéo. Voilà. Kibumba est là. Voilà. Les FARDC sont là à Kibumba. Ya Kongo FARDC limetwangana vikali na waasi wa M23 katika mji wa Kibumba unaopatikana kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Kibumba ikiwa ni mji muhimu kwa usalama wa mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini unaopakana na taifa la Rwanda. Hii ikiwa ni siku ya voilà. Donc les rebelles M23 ne sont pas à Goma. Évidemment, on doit être vigilant. On doit être vigilant. Il y a certaines langues qui ont cru que voilà, on a pris Kalimanyoka, ils ont pris Kibumba. C'est faux et archi faux. Les M23 et les FARDC se comportent très bien et ils contrôlent le M23 à ce niveau-là. Et aussi, on nous a signalé que le recrutement se font très rapidement. Les jeunes Congolais, surtout au niveau de Goma, au niveau de l'Est de Kivu, s'enrôlent dans l'armée massivement. C'est l'élément que je vais vous proposer. Falao, baada ya kuishi Kongo kabla kuandikishwe katika jeshi. Government ya kwetu ya Republique Democratique du Congo imeituma uke ikuje ibebe wa vijana wenye wali wakati mimi nafanya anayehusika na operation wanapanda ndege kuelekea kwenye vituo vya mafunzo. C'est ça, les recrues. Ils sont là. Voilà. Voilà. Donc, il y a des gens, des jeunes, très massivement, qui sont recrutés, qui vont déjà en formation. Dans quelques mois, ils seront déjà au front. Alors, on nous a aussi signalé, entre le lundi 14 novembre et hier, on a arrêté plusieurs Rwandais. Ça a commencé depuis dimanche, le 13 novembre. On a arrêté plusieurs Rwandais et ils sont aux arrêts. Quand je vous dis plusieurs, il y en a, ils sont très nombreux. Je vais vous montrer des photos. Je vais vous montrer des photos de ces Rwandais arrêtés. Voilà, ils sont là. Les rebelles rwandais
serait capturé par les femmes. Ba image à Kalate, et ça va image ya lobby awa. Ba kosa binote. Les Kabilis, les Katumbis, les Mukwegis, ils vont vous dire, oh, ba image à Kalate, ya lobby. Voilà. Il est temps de le dire tout. La communauté internationale veut le morcellement de la République. Voilà. Ils sont arrêtés en masse. Ba kangi bango ebele. Voilà, ba photo ya ngoyo. Ba ngoyo yo. Voilà. Ba ngoyo yo. Arrêtez. Voilà. Alors, c'est ça que maman auditerait à Zoloba, que ba Rwandais oyo ba romona mboka na bisoté. Ils ne verront pas notre pays. Bwanga bijingijilu. Lusanzu dukulu. Bwanga bijingijilu. Lusanzu dukulu. Tosi to sala lusanzu. Tosi to saka. Tosi to sambela pona mboka na biso. Makila etanga pona Congo. Makila etanga pona Congo. Et ba cérémonie ya ba chef coutumier. N'était sûr dans une image nango awa. Dans la Xiabino. Ba cérémonie ya ba chef coutumier. Et salemi pona ko. La kisa. Nani. Ba ko mona Congo te. Yangoyo. Ba chef coutumier ba sali cérémonie. Yangoyo. Ba chef coutumier ya Kasai ba sangani. Pour passer la cérémonie, Batie Kagame na cercueil. Bazo sala bazo chipa, bazo ko saka. Yangoyo. Voilà. Le président Félix Tshisekedi a bengaki batutu baya autour naye et les chefs coutumiers aussi sont venus na rassemblement autour à président Félix Tshisekedi pour nako bundisa. Banguna na biso et mutu na mutu azana port nae oyo akomema. Voilà. Donc il faut boyeba bakamundenge zali koleka. Voilà. Donc awa tozana président Kenyan Uhuru Kenyatta na gouverneur na biso Constant Ndima yewana bazala ba okena camp de réfugiés. Voilà. Baki ko tranquilliser population, paniquer zalate. FARDC Bazali na contrôle. Alors, je vous ai parlé tantôt que l'ex-président kenyan était venu à Kinshasa en cadre diplomatique. Alors, le président Félix Tshisekedi était attendu naba moke belé pour des réunions diplomatiques. Et il a dit non à Boyou Okende. Fala kuta na batuna Égypte. Pendant que Tshisekedi a boyi kokende atindi premier ministre Samalukonde. Pendant que Tshisekedi fallait que nesu na Angola boyi kokende atindi Christophe Mutundula. Ba place ebele ba nako zelaye a boyi kokende atindi ba délégué na ye. Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps il avait un temps qu'il avait mis à sa disposition pour faire des contacts, ba voyage par-ci par-là. Sikoyo a commis un temps, il y a quoi attaquer Kagame. Et Sikoyo vous avez vu directement, il y a eu des balays diplomatiques. Bah, président Belé, bah, na Congo. Bah, délégation Belé, bah, na Congo. Vous avez vu Lorenzo est venu. Vous avez vu le président du Guinée-Bissau est venu. Siko Uhuru Kenyatta a Ekoya. Alors, tant Uhuru Kenyatta est venu, il a rencontré le président Félix Tshisekedi, bien évidemment. Et aussi, il a vu plusieurs autorités, Yambo Kanabiso, entre autres, le président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosoko Diakwanga, qui a donné la version de la décision de la République démocratique du Congo concernant les négociations avec les M23, le Rwanda et l'Ouganda. Je vous lis, le président de l'Assemblée nationale reste catégorique. Le M23 est un groupe terroriste avec lequel on ne peut pas négocier. Il faut poser des conditions. Première condition, déposer les armes et quitter les territoires occupés
illégalement. C'est-à-dire que pour le président Uhuru Kenyatta, Azali, représenté, Azali le médiateur, il y a groupe régional des États de l'Afrique de l'Est, avec la Congo. Alors, biso va Congolais, tu as message na biso à travers Papa Mbosso. Aza clair. C'est pas un problème. Dialogue, c'est pas un problème. Première condition, ils doivent quitter notre territoire. Déposer les armes, quitter le territoire. Papa Mbosso, c'était clair. Voilà. Donc, boyeba, yango, makamde zali koleka. Alors, toujours dans le cadre, toujours, il y a makambo oyo diplomatique. La fois passée, on vous a parlé de l'embargo. Embargo oyo, qui ne dit pas son nom. L'embargo oyo, zoko lakisa, l'hypocrisie des Blancs, l'hypocrisie des Occidentaux. Embargo, ils allaient justifier le complot international contre le Congo et avec la France en tête. Je suis de l'accès qui bino déjà. Et ton super information, il y a eu un transporteur. Il y a arme na biso. Oyo, et l'équipe, kangiango pour le moment, na France. J'ai un avion, na biso, un avion avec des armes congolais, oyo zali retenu en France. C'est ça, l'avion, le porteur yango bakangi yango. Alors, vous allez vous demander, mais n'engeni ni ba arme ya Chine, et komaki, ba arme o Congo soumi na Chine, et komaki, n'engeni ni ba arme oyo, Congo soumi na Russie, et komaki. Russie na Chine, bazalaka na droit de veto, na Conseil de sécurité. Donc, embargo na bango ya ba Conseil de sécurité occidentaux, ba Poutine a pasoli, la Russie a boaki yango, la Chine a boaki. Donc, on peut rien faire contre la Chine et la Russie. Tant que ce ba arme na biso, ba arme yé. Mais tandis que la Turquie, azali na droit de veto te. Azali membre ya conseil, azali membre permanent, ya Conseil de sécurité de Bazara 5. France, États-Unis, Angleterre, Chine, na Russie. Turquie azate. Yango no moni ba arme toke kosoma na Turquie, France, angwazami yango, akangi yango. Donc vous devez comprendre ça. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a des associations, il y a des Congolais, pesi ultimatum, na ONU, dans 72 heures, Soki, relâcher la arme, na bisoté, on va mener des actions pour chasser la MONUSCO, on va mener des actions devant l'Union européenne, on va mener des actions devant les ambassades des pays il y a Conseil de sécurité permanent pour mener l'action sur le terrain. Et tout déjà, bandi déjà au sol déjà image na bango déjà et il commence déjà à neti yeyo représentant il y a MONUSCO, il y a déjà bâti déjà quoi. Tout ça peut un représentant, il y a Union européenne, il y a on peut bâtir déjà quoi. Donc dans 72 heures la situation est qu'on a Kinshasa et qu'on Ningana. Mais, de toutes les façons, notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a calmé le jeu, a calmé les esprits. Alors, il dit ceci. Il nous a dit ceci. À ABC Bisso déjà que, il dit ceci, Christophe Lutundula qui dit, la demande de la levée de l'obligation de déclarer la vente des armes à la RDC est sous examen à l'ONU. Donc, Christophe Lutundula, Azo Senga, Congolais Bazala, passion. Je vais vous lire. Ah voilà, Christophe Lutundula, à ça dit tout à l'Obiboye. La demande de la levée de l'obligation de déclarer la vente d'une catégorie d'armes à la RDC déjà introduite au comité des sanctions est sous examen. Toute manifestation contre les institutions de l'ONU ou les partenaires extérieurs desserviront la RDC au profit de ses ennemis. Donc, Christophe Lutundula a calmé le jeu, a dit que Congolais, procédure administrative, procédure, déjà puisque la procédure diplomatique est déjà en cours.
Aussi, tu sais, tu côté qui déjà recours na biso, ba longola, ba sanction wana. Alors, on ne doit pas se fier à ces aventuriers, à conseil de sécurité, bah, yaki na Congo, pour nous faire endormir. Bah, ça biso, voilà, makamba arme, embargo, ça l'a raté, bah, yako sa biso. Alors, on se pose la question de savoir, oh, comment se fait-il que l'ONU a tellement là-bas Congolais, avec cette histoire d'embargo, il y a reçu ma arme, au moment où le M23 a reçu ma arme, wapi. L'ONU ne se pose pas la question, M23 a reçu ma arme, wapi. Il ne se pose pas la question. Il ne crée pas d'embargo, na Rwanda, où a fournir les terroristes M23 ma arme. Donc vous comprenez que c'est un complot. Il y a un déjà dès le départ que les esprits faibles voient le Rwanda, voient Kagame. Mais les esprits éveillés à UDPS voient bateau ba bomba minasima. Alors soyons très prudents dans l'action de la vision Tozali Kosal. Alors, donc, c'est un peu ça, très brièvement, la situation, il y a guerre, il y a situation tendue dans l'Est, pour Namakambu, il y a Bitumba, Tozala. Je crois que, dans la relaté Bino, Baramno Chezali Koleka. Donc, sur le plan, il y a Bitumba, l'expliqué Bino que les terroristes M23 basent population en otage. L'expliqué Bino. Donc, le FARDC, ils allaient armée nationale professionnelle. Donc, sinon, la population sera tuée par la population. Tant que la population, la MONUSCO, l'ONU, viendra dire que l'État congolais est un État génocidaire. Et ce qui s'en suivra, c'est la balkanisation. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ce qui peut faire des sacs, c'est la ngoulou. Sans témoin, n'est-ce pas? Il y a toujours zéla, armée kenyane, armée, il y a anglo-saxon, armée, il y a Commonwealth, armée, il y a communauté de l'État d'Afrique de l'Est, elles ont la témoin à Bissau. Tant que tu vas attaquer, vas à la témoin. C'est de la prudence. Pour M23, on a encore pour ma population, encore pour ma population, ma cause c'est affaires d'essai. Mais quand on n'a pas de témoins, vous comprenez que la situation sera très difficile. On risque de perdre nos terres à travers la balkanisation. Voilà. Donc, tout ça là, très prudent. Alors, deuxième sujet, Nabiso, ils ont dit sujet, il y a la situation de l'UDPS. Tolali Tolamuki, Tomoni, papa Nabiso Tobengara Wakwenda. Wakwenda, qui se lève un matin, oh voilà, j'ai destitué Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Ah! On a un problème sécuritaire à l'Est. On nous demande d'être unis, on nous demande de la vigilance, on nous demande d'être prudents pour tout à la Munguna Rwanda Kotate. C'est le président Félix Tshisekedi qui nous demande ça. Et le gouvernement aussi. Les autorités Mbokabazo Sengabiso Yango. Comment se fait-il que Yozali au cadre de parti, Ozali qu'on dirige structure mounelle de parti, Ozali Obenga CNDP. Convention nationale CNDP. Convention nationale démocratique du parti. Yozali qu'on dirige Yango. Papa Wakwenda. Ozape Mukolo. Comment tu peux te rabaisser, te ridiculiser avec des décisions idiotes, Yaboui? On a cru que Moussora Koli, ce qui a pu me Koli, Maye le ye, sagesse ye. Mais papa Wakwenda, tout le monde en côté. Yozo Boudissa, Augustin Kabouya, secrétaire général Nabiso, avec tout ce qu'il vient de faire à l'Est, redynamisation à partir de manière au Sengaye. Parce que tout le monde criait, on a redynamisé l'UDPS, on a redynamisé l'UDPS pour l'élection 2023. Si Augustin Kabouya a banni au sein de la Moussala Yango, toi tu l'attaques. Il était à Kisangani. Il était à Kisangani. Il était à Kisangani, on l'a vu au Katanga. À Kena Lubumbashi, à Kena Lualaba, Bomoni ba plein, Augustin Kabouya sali. Papa Wakwenda. Poto Nimayo to Landayo.
exercice à liboso to kosenga yo. Fais-nous ce plein. C'est tout. Yangwana. Exercice au Seigneur, on a papa Wakwenda. Fais-nous ce que le secrétaire général de l'UDPS est en train de le faire. Il n'y a aucun parti politique au Congo où le secrétaire général Naye a plein Augustin Kabouya à Sala. Il n'y en a aucun. Lorsqu'on parle d'un parti politique, vous savez un parti politique des animes, c'est conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir, conserver le pouvoir dans la démocratie, donc par les élections. Et qui dit élection, ce parti politique doit être capable de galvaniser des foules, doit être capable de mobiliser la population congolaise. C'est ça le rôle d'un secrétaire général. Organiser ma cellule, ma section, tant où il y a au Kita, et vous voyez le résultat. Augustin Kabouya. Pour quelle fin? Pour quel objectif? Katum ya batami na simate? Kabila batami na sima papa wa kwenda te. Botala papa wa kwenda bien. Botala e. Botala e. Heureusement, bakade na biso mususu a parti, basi ba funguli misu, on a compris que il y a des gens qui sont derrière papa wa kwenda. Voilà, là c'est un élément moko, il y a un de nos cadres Azo Loba, papa wa kwenda Azo Sala, voilà, yeyo. Amisi. Après avoir mené nos investigations, nous avons compris que c'est un monsieur qui a été sous-traité par quelqu'un de l'Union sacrée. Quelqu'un de l'Union sacrée. Et quand nous constatons ça, ce monsieur-là ne veut pas déstabiliser l'UDPS. Il compte déstabiliser le président de l'UDPS et le président de la République en infiltrant son parti via les esprits faibles, entre autres le Wakwenda. Voilà. C'est-à-dire que le coup contre Kabou. Voilà. Donc c'est clair. À l'UDPS, il n'y a qu'un seul chef. Ce chef-là s'appelle le président Félix Tshisekedi. Chef à la Mongo. Kabouya a chef à l'UDPS. Kabouya a chef à l'UDPS. Aza mwana musala ya Félix Tshisekedi. Alors, quand il y a toujours dans l'UDPS, il y a un parlementaire, j'ai oublié son nom, il est en prison pour le moment, parlementaire debout, qui se paie le luxe d'insulter, de critiquer bêtement le ministre des Finances, Nicolas Kazali. Avec tous les exploits que ce ministre, ce grand ministre, ce meilleur ministre que le Congo n'a jamais connu, Nicolas Kazali. Il vient de l'UDPS. Il y a un parlementaire de l'UDPS, on a fingaye, on a crucifié, on a ridiculisé dans les réseaux sociaux. Il est arrêté. À l'obio, Nicolas Kazali, avant le dossier Lega, à 30%. Il y en a qui ont des preuves. Alors, on sait que combattant l'UDPS, beaucoup y a et je rappelle au secrétaire général de la UDP, il y a Augustin Kabouya, bon fungola école du parti. Dans le barayango, 1001 fois, on dirait, bah, tu vas comprendre, rayango, te tient, tu sais qu'il dit, le sphinx est limité, à Salaki, école du parti, il n'y a pas maté. On doit réouvrir l'école du parti pour former les membres de l'UDPS, surtout nos communicateurs. Bah, ils vont nous avons membres de l'UDPS, comment on attaquer un ministre de l'UDPS dans les médias? C'est absurde. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a une politique. On doit enseigner à nos jeunes gens. Ce sont des gens qui n'ont pas les âmes à cassité. Ce sont encore des jeunes. Ce que je remarque en eux, qui est très important, oh, il faut tout galvaniser, tout canaliser, c'est leur énergie, bazana énergie. Et ils ont la conviction politique. On doit raffermir ça avec des enseignements. C'est très important. Alors, beaucoup de ça va l'école du parti. Même papa wa kwenda wana. Beaucoup de ça va l'école du parti. Voilà, c'est très important. Alors, la kotimba on a dossier ya Mpiaka, c'est Mpiaka. Mpiaka, Martin Fayou la sali, maman na Mpiaka. Likabo de zo sepe sangai. Mais dossier, wapi vidéo ango bazo seka.
na tina ba bokechu bazo seka Martin Fayulu mpia Martin Fayulu azali ma Mpiaka Madi donc Martin Fayulu fuma banzete nde yambiye akiti na Kinshasa banzete yambiye mupepe ebimiye bosakana avec l'UDPS yango Martin Fayulu wana zo kita Mpiaka kangiye donc auti na poto ko finga ka Félix Tshisekedi. Voilà. La Mouka ne sait plus mobiliser les gens et Sidé ne savent plus mobiliser les gens. Mais population y a quitté pourquoi? Et y a qui pour Fayulu est en alliance avec le Rwandais Kabila. Fayulu a toujours été un traître depuis longtemps. Fayulu a toujours été un espion. Bato banako espionné Papa Etienne Tshisekedi. Fayulu banakati. Albert Moleka, Franck Diongo, Fayulu. Il constituait les réseaux de Roubaix-Roi, des Rwandais Roubaix-Roi au Congo. On va regarder autour à Félix, il y a Etienne Tshisekedi pour espionner. Voilà, donc il faut être très intelligent. Et je vais vous rappeler un élément. Batoyo, soutenir Fayulu, bêtement sans réfléchir. Fayulu a été député 3 fois dans le Congo. Dans 3 mandatures, dans 3 législatures, Fayulu était là. Mais il n'a jamais pensé proposer une loi contre l'infiltration de Rwandais dans nos forces armées congolaises, dans le FARDC. Il n'a jamais eu cette idée-là. Il y a un côté, il y a un brassage, il y a un mixage, il y a un Rwandais, il y a un FARDC. C'est Papa Mbosso Kwanga, Papa Mbosso Nemutaye, il a idée, il a créé une loi interdisant au gouvernement d'intégrer les rebelles des groupes armés dans nos FARDC. Interdisons tout brassage et tout mixage, c'est-à-dire infiltration dans Katia FARDC. C'est pas Mbosso. Alors que Fayulu était ce qui, plusieurs fois député, il n'a jamais pensé à cela. Voilà. Donc, c'est même ce que Papa Gilbert Chilumba, parti aux États-Unis, le disait. Fayulu, ce sont des marionnettes des Blancs qu'ils utilisent pour Congo Zalakaka. Nassé. Alors, très rapidement, tu as une information que la nomination est Ucho Salema. On vient de nommer des gens dans l'entreprise. Alors, tu as nommé Fidel Baba, la MLC, va nommer directeur général à la société orifère du Kivu, dans manière Masakima, va nommer et puis surtout, va nommer Pélissousou. Junior Mata, il y a UDPS, va nommer Batuna Sonas, Jean-Robert Koumambweni, Clément Désiré Kabongo, Daniel Massango Nasonas. Le président Félix Tshisekedi a investi par ordonnance présidentielle les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bossembe et le PCA. Christian Bossembe est nommé PCA et CESAC. Oh, Félix Tshisekedi a nommé raté, Batu Yanga va nommer, en récompensera Batu te, Yangwana. A nommé Pe Batu, na Trans Academia, Trésor Mpoi, Georges Ndanga, José Makanya, voilà. Marcelin Bilomba, va nommer Nationaigo, société, il y a pétrole, il y a carburant, voilà. Christian Bossembe, PCA na CESAC, voilà. C'est l'élément plus important. On a la monarchie nationale bino qui s'est nommé à Tozoloba qui s'est nommé PCA na CESAC. C'est une très bonne nouvelle pour Nabiso, pour tout qui s'est kanga tous les faux journalistes qui pullulent. Qui s'est bossé yo on a pas sur charge. Kangela biso tous les journalistes immoraux. C'est la biso de l'ordre dans votre profession de journaliste. Kanga bengana tous les faux journalistes, bengana bango, kanga tous les médias, oya buzoba, kanga bango tout. C'est ça bosse yo wala ba pesio.
tu es un juriste. Zoa loi ya mboka, tchana mesa, tanga yango. Encore, tu es trop jeune. Oza nous na vivacité, oza na énergie. Et puis, cerveau na encore fungwami. Donc, zoa ba texte, ya l'état, tchana mesa, kangela biso tous les journalistes, abousso, ba Daniel Sapou, ba Mike Mouskebayi, tout ba Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, kangela biso ye. Voilà. Donc, et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le FARDC, nos militaires, priez pour le président Félix Tshisekedi, il est en danger. On doit prier pour lui et prier pour que Dieu nous membre de l'UDPS. Bye, à la prochaine.